Si le festival alimentaire aborde principalement les questions relatives à l'agriculture et à l'environnement, ce n'est pas pour autant que des thèmes touchant d'autres secteurs ont été occultés. C'est ainsi que le conflit agriculteurs et éleveurs s'est invité au débat sur la thématique agriculteurs et éleveurs, la nécessaire cohabitation. Le film Transhumance, le sentier du berger a servi de support pour des échanges en présence des deux réalisateurs Gédéon Vic et Massoud Bari. Un débat d'ailleurs houleux vu la sensibilité du sujet. De ce film, nous avons retenu beaucoup de choses, les difficultés rencontrées par les éleveurs lors des transhumances. Et nous pensons que les panélistes ont tiré beaucoup de leçons et nous pouvons aussi être des agents, et, des agents sensibilisateurs auprès de nos parents qui sont au village, naturellement ceux qui font la transhumance chaque fois. De ces échanges, il est ressorti qu'agriculteurs et éleveurs sont condamnés à vivre ensemble. Mais pour réussir ce pari, il faut de la sensibilisation. Et c'est ce que Cissé s'est engagé à faire. Il faut dire que le plateau occupé par les différents panélistes était vraiment très riche. Chacun a eu à apporter sa contribution et les échanges ont été vraiment très francs. Il n'y a pas eu de demi-mesure. Nous avons beaucoup appris de ces échanges et ce qui, en tout cas, nous retenons de ces échanges, c'est qu'il est du devoir de tout un chacun d'apporter sa contribution de telle sorte que l'éleveur et l'agriculteur puissent coexister en paix et en harmonie. De l'avis des panélistes, la solution face à cette problématique réside dans le dialogue et non dans des manipulations politiciennes. On est appelé à vivre ensemble. Il n'y a pas d'éleveur il n'y a pas d'agriculture sans l'élevage et il n'y a pas d'élevage sans l'agriculture. Nous sommes complémentaires. Les solutions, d'abord, c'est le dialogue notamment et également l'application de ces textes et lois. Parce que quoi que l'on dise avant, on vivait ensemble depuis la nuit du temps. Et que quand il y avait des dégâts des champs, on veut dire qu'on partait chez les chefs et on résolvait le problème. Entre-temps, il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés, qui sont les agents d'agriculture, les agents d'élevage, et les collectivités et la police. Les choses se sont déportées, on ne partait plus chez les chefs, et on partait les résoudre au niveau de l'administration. Et malheureusement, entre-temps, la question politique est rentrée à l'intérieur, et du coup, on ne voit plus les frères, l'agriculteur ou l'éleveur qui est en face de moi, je ne le vois plus comme un frère, mais je le vois comme un adversaire, je le vois comme un adversaire politique, je le vois comme un ennemi politique. Et du coup, la cohésion sociale de vivre ensemble est totalement fragilisée. Après l'Institut français où il était question du conflit entre agriculteurs et éleveurs, à l'espace culturel Gambidi, c'est l'agroécologie et la question de la souveraineté alimentaire qui ont fait des gorges chaudes. L'agroécologie, comme on venait de le dire tout à l'heure, c'est un système de production qui utilise en tout cas les potentialités locales pour produire. Un système de production qui prend en compte en tout cas les questions environnementales, ne pas détruire la nature, la biodiversité, la préserver au maximum, et préserver aussi la santé du consommateur en même temps, mais aussi en même temps des questions économiques parce qu'on a parlé d'utilisation des potentialités locales. Donc ce n'est pas dépendre aussi de ce qui est des importations. Donc l'agroécologie, c'est vraiment, on va dire, un bras de la souveraineté alimentaire. Comment on peut au maximum être autonome? Comment le paysan peut être autonome au maximum en utilisant des éléments du milieu? Parce que ces éléments du milieu-là contribuent en tout cas à ces trois choses que je viens de citer. La santé du consommateur, l'environnement, la préservation de l'environnement, la biodiversité, mais aussi des questions économiques. Pour les panélistes du jour, il y a une nécessité de repenser la politique agricole dans la mesure où, dans le monde, les agriculteurs sont les plus nombreux, mais paradoxalement, ils sont également les plus nombreux à ne pas pouvoir se nourrir convenablement. Alors le problème, il a une dimension très concrète, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont très nombreux sur Terre, qui sont agriculteurs familiaux, souvent avec des petites exploitations. Et la plupart des gens qui ont faim sur Terre, ce sont des paysans, des paysannes. Donc ce sont des gens qui, dans leur vie quotidienne, font à manger, font la nourriture, mais ne parviennent pas à se nourrir. Ce qui est le paradoxe quand même terrible, le paradoxe de la faim,
qui est une réalité quotidienne, concrète pour beaucoup de gens. Et ce qui est d'autant plus terrible, c'est que les solutions sont souvent assez loin de ces gens. Donc ces gens ont beaucoup cherchent des solutions, mettent en œuvre, on voit dans le film, des initiatives très concrètes de production durable, locale et de vente locale aussi à des consommateurs près de chez eux. Mais tant qu'on n'aura pas des changements structurels très profonds au niveau politique, eh bien, la majorité de ces petits paysans seront en situation difficile. Et donc il y a vraiment un besoin de repenser nos systèmes alimentaires pour les rendre plus justes et plus durables. Cette situation doit donc interpeller. C'est en tout cas de l'avis de Draman Traoré, participant et géologue de formation qui s'intéresse également à cette problématique. Ce que je retiens d'abord de prime abord, c'est le paradoxe qui est ressorti à travers le débat. C'est-à-dire les paysans qui cultivent en milieu rural, qui nourrissent la population, mais paradoxalement, c'est eux qui meurent beaucoup plus donc, de la faim. Bon, c'est ce qui m'a beaucoup marqué, ce paradoxe. Donc ça interpelle. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'on constate quand même que les choses bougent, même c'est timidement, et que différents acteurs en tout cas s'activent sur le terrain pour essayer de valoriser l'agroécologie, que ce soit au Burkina, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Ainsi, le festival alimentaire, ce cadre dédié à la promotion de l'agroécologie et au plaidoyer en faveur de l'environnement, mais aussi qui permet de poser bien d'autres problèmes, ne peut qu'être salvateur pour les militants de l'agroécologie. Le festival, vraiment, bravo, félicitations à ce festival-là qui a posé des problèmes globaux. Au-delà de la question de la production, de l'agriculture, aujourd'hui, c'est des questions politiques. Il ne faut pas avoir peur de le dire, ce sont des questions politiques, la question de l'agriculture. Donc, posons-le et débattons. Et je suis sûr qu'au moins, ça aurait le mérite d'ouvrir les consciences, d'amener les jeunes, d'amener tout le monde à prendre conscience des enjeux, en tout cas, de l'agriculture. C'est le rappeur Art Mélodie, un artiste qui allie l'art et l'agriculture bio qui a clôturé la soirée en toute beauté. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.